Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous venons partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Notre titre sera la cause de beaucoup de problèmes. C'est vrai, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent causer des problèmes dans la vie des hommes, mais on va toucher 2 points, surtout pour nous les chrétiens. Dans le verset qu'on va lire, on va commencer par lire Luc 12, verset 58. Jésus dit ici, lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'arranger avec lui. Le père qui n'était traîné devant le juge, que le juge n'était livré à l'officier de justice, que celui-ci était mis en prison. Et verset 59, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Ici, Jésus nous dit, lorsque tu vas en chemin avec ton adversaire, c'est qui notre adversaire? Étant chrétien, notre adversaire premier, nous savons que c'est le diable. Le Seigneur m'expliquait que lorsqu'on est dans cette vie chrétienne, attachons-nous à ne pas avoir les choses de l'ennemi en nous. Et lorsque tu as la chose de l'ennemi en toi, il peut t'amener en prison, il peut te livrer à l'officier de justice, c'est des entités, c'est des démons, il peut te livrer et il peut te rendre captif. Et nous savons, dans le physique, lorsque quelqu'un est en prison, il ne peut pas avancer, sa vie est limitée. Et lorsqu'on est dans la prison, ça peut être l'oppression, la dépression, notre vie est limitée. Et tu verras même que d'autres personnes, ils ont perdu leurs parents depuis longtemps, mais à chaque fois que quelqu'un engueule, à chaque fois qu'un parenté ou quelqu'un lui parle mal, il dit c'est parce que ma mère n'est pas là, c'est parce que mon père n'est plus là. Et il a ce système de pensée, peut-être il a 30 ans, 35 ans, il a toujours ce système de pensée de limitation. Si mon père était là, si ma mère était là, je ne serais pas comme ça. Et souvent, les gens pensent que c'est normal, mais c'est des systèmes de pensée, c'est des prisons que l'ennemi a mis aux gens. C'est pour ça Paul dit, nous renversons les forteresses et nous renversons le système de pensée. Et Jésus nous dit, si nous voulons progresser dans la vie, nous devons faire en sorte qu'on n'a pas quelque chose de l'ennemi en nous. Tu sais, exemple, si tu prêtes à quelqu'un une voiture, si la personne est dehors, même s'il partait dans une réunion, tu peux arrêter quelqu'un au milieu de la route, tu peux l'arrêter même dans son bureau, tu peux venir dire que donne-moi ma clé de la voiture, je prends ce qui m'appartient parce que tu l'as prêté. Et c'est pareil avec l'ennemi. Lorsqu'on a quelque chose de l'ennemi, il peut venir à n'importe quel moment pour venir réclamer la chose parce qu'il trouve la chose qui est en lui et en toi. C'est pour ça que Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à lui à moi. Et c'est quoi la chose qui pousse l'ennemi premièrement à attaquer? C'est le péché. Le péché, c'est une grande porte d'ouverture pour que l'ennemi afflige quelqu'un avec la maladie, avec la mort. C'est vrai, Dieu nous protège, mais lorsqu'il y a le péché, comme le Seigneur lui-même a dit, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche sa prière, il ne peut pas l'écouter. C'est comme le bruit dans ses oreilles. Le péché a fait en sorte que l'ennemi possède quelqu'un. Et lorsqu'on vit dans le péché, l'ennemi peut venir réclamer la chose qui est en lui. Parce qu'il va dire à Dieu, et il a l'impudicité qui est en moi. Par exemple, tu commets l'impudicité. L'ennemi peut venir t'attaquer ta santé, il peut venir attaquer ton travail parce que tu as quelque chose de lui en toi. Lorsqu'il viendra, même si tu pries, même si tu es chrétien, à chaque fois que l'ennemi voit quelque chose qui lui appartient, il a le droit de venir le réclamer. C'est pour ça que la Bible l'appelle le prince des mouches. Donc là où il y a le mouche vient où? Le mouche vient là où il y a la pourriture. Le mouche vient là où il y a la blessure. Le mouche vient là où il y a la saleté. Et lorsque le diable, Belzéboul, le prince des mouches, il voit que quelque chose qui lui appartient, celui-là, ça, parce que c'est sale, parce que ce n'est pas pur, il va venir et, comme on sait, l'ennemi n'attaque pas seul, parce qu'ils sont faibles, ils amènent d'autres démons, et tu vas voir, quelqu'un qui commettait l'impudicité, il insultait, il est colérique, et même des fois, la personne va essayer, l'exemple, abandonner l'alcool. Ils ont la bonne volonté à abandonner, et ils font des disciplines. Mais ils arrivent toujours à boire. Lorsqu'ils sortent, ils ne combattent pas, ils boivent. Et d'autres personnes, ils ont des disciplines, ils disent que moi, c'est assez, je ne vais plus commettre l'impudicité, je ne vais plus tromper ma femme, je ne vais plus tromper mon fiancé, je ne vais plus tromper la personne à qui je vais encheminer, je vais marier. Mais il se retrouve à atteindre de flirter avec d'autres filles. Ce n'est pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il a quelque chose de diable en lui. Peut-être la colère, peut-être l'impudicité. Lorsque tu as quelque chose de l'ennemi en toi, il peut venir le réclamer. Et tu vois que tu entres dans le mariage avec des problèmes, avec des choses, parce que quoi, tu avais ouvert la porte à l'ennemi
et tu n'as pas demandé pardon. La Bible dit dans le livre de Proverbes 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Et tu peux dire que Seigneur, je vais laisser ces péchés ici. Et Seigneur dit, celui qui cache ses transgressions, c'est-à-dire celui qui cache ses péchés ne progressera pas, ne réussira pas. Et lorsque Dieu parle de réussite, ce n'est pas avoir un bon travail, ce n'est pas réussir à l'école. Le premier réussite, la vraie réussite, c'est le salut. Lorsque on est sauvé, donc ça veut dire que c'est le plus grand examen que l'homme a sur la terre, c'est avoir Jésus-Christ et de garder ce salut. Et Dieu nous dit, lorsque tu caches tes péchés, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas avoir le salut. Et même la Bible dit, celui qui le confesse et le délaisse obtient miséricorde. Souvent on vient devant Dieu, Seigneur, pardonne mes péchés, j'ai commis l'impudicité. Mais au fond, on n'a pas la volonté d'abandonner le péché. C'est peut-être parce que quelque chose t'a attaqué, peut-être parce que tu passes des moments difficiles, tu demandes le pardon. Mais la Bible dit, celui qui l'abandonne obtient miséricorde. Et comment on abandonne le péché? Si, exemple, que tu dis, j'abandonne l'impudicité, mais tu es toujours avec ta petite amie, ou tu es avec toujours la personne qui te faisait tomber, tu vas toujours la tomber. Parce que la personne qui veut vraiment être sauvée par le Seigneur, il abandonne. Et tu arrêtes, peut-être avec le temps, si le Seigneur permet que vous encheminez ensemble, il va vous ramener lui-même. Mais lorsqu'on demande pardon au Seigneur, on prend aussi des précautions. Parce que la Bible dit, celui qui ne veille pas sur lui-même, il mourra. Et la Bible dit, heureux celui Proverbe 28, heureux celui qui est constamment sur ses gardes. Donc, ça veut dire que lorsque tu demandes pardon, tu prends des précautions, tu es sur tes gardes, tu éloignes de toi ce qui est mauvais, tu t'éloignes de toi ce qui t'est poussé à pécher, ou soit à voler. Et exemple aussi, si, exemple que tu avais volé quelque chose, maintenant tu demandes pardon, Seigneur, je reconnais que j'avais volé de l'argent pour acheter une voiture. Et qu'est-ce que tu dois faire? Lorsque tu demandes pardon, tu dois t'en débarrasser de la voiture. Tu ne dois pas demander pardon à Dieu et puis tu restes avec la chose dont tu as acheté avec du vol. Parce que l'ennemi va toujours venir réclamer la chose. Et la sagesse que les gens font, ils partent chez leur pasteur. Si vous savez que c'est des hommes dignes de confiance, vous partez leur parler, vous allez expliquer la chose. Souvent d'autres personnes, ils prient la manière dont le Saint-Esprit va les guider. D'autres, ils brûlent des choses si c'est des choses brûlables. Ou d'autres, ils le vendent, ils donnent aux orphelins, ils donnent aux veuves. Selon la manière dont le Saint-Esprit vous guide. D'autres, ils vendent ça, ils donnent l'offrande à l'église. Mais sache que si tu perds quelque chose pour le Seigneur fait en sorte que tu réclames maintenant une bonne chose avec lui. Donc, je vous encourage, ne cachons pas nos péchés. Lorsque quelqu'un n'a pas Christ, ou lorsque quelqu'un vit dans le péché, l'ennemi peut venir t'embarrasser là où il veut, il peut venir te demander la chose là où il veut. Et l'ennemi, lorsqu'il vient chez un chrétien, il ne vient pas s'imposer. Il vient te proposer. C'est maintenant à toi. Si tu acceptes la chose, il va dominer sur toi. Lorsqu'il est venu vers Adam, la Bible nous montre que comment Dieu avait oint Adam, qu'ils étaient puissants, ils avaient la domination sur toutes choses. Mais lorsque le serpent est venu, ils ont accepté ce que le serpent leur a dit et la domination a changé de cas. Souvent, lorsqu'on commet des péchés, on ne sait pas ce qui se passe spirituellement. C'est pourquoi tu vois quelqu'un commet l'impudicité, il continue à faire, ils disent « Dieu ne m'a pas frappé ». Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas frappé qu'il est en accord avec ce que tu fais. Souvent, on attend la culpabilité. Et lorsqu'on n'a pas la culpabilité, on dit « Ah, Dieu n'est pas fâché ». Le Saint-Esprit n'est pas notre travailleur. Dieu a dit le Saint-Esprit est notre guide. Il nous conduira dans toute sa vérité. Lorsque on vit dans le péché, le Saint-Esprit va toujours venir nous parler. Il va te dire « Arrête de faire ceci, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien ». Mais lorsque tu t'entêtes, il ne va pas te forcer. Paul a parlé de cela, Paul a dit qu'il n'éteignait pas le Saint-Esprit. On éteint le Saint-Esprit lorsqu'on n'écoute pas sa voix. Et lui, il n'est pas là pour nous forcer. C'est vrai, Dieu, lorsqu'il a une mission pour toi, il va toujours venir te rappeler, il va toujours venir à travers des prédications, à travers des enseignements, à travers des hommes dans la rue, à travers la Bible, venir te parler parce qu'il a quelque chose à accomplir avec toi. Mais Dieu ne force personne. Et si tu refuses, d'abord tu vas retarder ta destinée si tu vis dans le péché. Nous tous on a vécu dans le péché, on n'était pas morts. Mais crois-moi, tous ceux qui vivent dans le péché consciemment, ils retardent leur destinée. Lorsqu'on te dit laisse ceci, tu connais que c'est mal, mais tu continues. Les enfants d'Israël, lorsque Dieu les a libérés, ils savaient que Dieu était puissant. Ils savaient que Dieu peut tout. Ils ont vu Dieu séparer de l'eau. Mais ils continuent à faire l'idolâtrie, ils continuent à vivre dans le péché.
Et Dieu a permis que 40 ans il marche dans le désert. Ce n'est pas parce que Dieu avait voulu qu'il fasse 40 ans. Non, c'est le péché, la tétitesse qui leur a fait marcher pendant 40 ans dans le désert. Il y a certains péchés, il y a des choses qui nous fait marcher dans le désert, non pas parce que Dieu l'a voulu, mais à cause de notre tétitesse, à cause du péché qu'on commet régulièrement. Et lorsqu'on commet un péché régulièrement, comme on a dit, ça cause beaucoup de problèmes. Lorsque l'ennemi vient attaquer quelqu'un, il ne vient pas seulement t'attaquer pour te faire plaisir. C'est comme un voleur. Un voleur, lorsqu'il vient chez quelqu'un, il vient chercher les choses les plus précieuses. Et s'il ne trouve pas la chose, avec méchanceté, il peut même tuer la personne ou tuer un membre de famille ou te menacer ou poignarder quelqu'un pour te dire qu'il sort la chose la plus importante, l'argent ou l'or. On m'avait dit que quelque chose est ici. C'est pareil avec le diable. Toi, tu pêches seulement. Spirituellement, tu ne sais pas ce que l'ennemi réclame. Peut-être la santé de ta femme, la santé de ton enfant, peut-être la vie même de ton enfant, ton travail. Et il ne va pas réclamer quelque chose de petit parce qu'il sait que s'il est touché, ça ne va pas te blesser. Le but de l'ennemi, à chaque fois qu'il attaque un chrétien, il n'attaque pas juste pour le faire plaisir, pour lui faire du mal. Oh, j'ai souffert, je ne comprends pas, j'ai dormi, lorsque je me suis réveillé, mon cou, je n'arrive pas à bouger mon cou. Oh, d'autres personnes, tu attends, j'étais juste comme ça, j'ai senti une crampe comme quelqu'un. On me disait, longtemps, il ramassait des chaises dans l'église et juste comme ça, boum, son pied s'est cassé. Et l'ennemi, lorsqu'il fait comme ça, regarde quelqu'un sert dans l'église, mais son pied s'est cassé juste en ramassant des chaises. Non pas, il n'y avait même pas l'escalier, juste comme ça. Et l'ennemi t'attaque pour d'abord te décourager, pour te séparer du Seigneur. Parce que lui, comme il était séparé de Dieu, lui aussi, il veut que tous les chrétiens surtout, qu'ils soient séparés de Dieu. Et comme on a dit, il ne va pas venir s'imposer à toi, il va venir te proposer. S'il est venu proposer, Jésus-Christ l'a dit, si tu transformes cette pierre en pain, Jésus, il pouvait le faire. Mais à chaque fois que nous obéissons à l'ennemi, nous devenons sous son autorité. Tout le monde est esclave à celui qui le domine, soit au péché qui amène la mort, soit à la justice. Donc lorsque l'ennemi vient te proposer, regarde cette fille-là, elle est belle et tu sais que tu es marié. Je vais juste la saluer, on va juste être des amis, sans peut-être dire à ta femme, tu caches ce genre de choses. Tu ne sais pas ce que tu crées dans l'esprit. Comme on a dit, l'ennemi travaille d'abord spirituellement parce que ce monde ici, c'est le monde d'abord spirituel. La Bible dit tout ce qui a été créé tire sa source aux choses invisibles. En hébreu 1. Tout ce qu'on voit, ça tire sa source dans les choses invisibles. Dieu a dit que la lumière soit. Donc il a parlé, Dieu est esprit, il a parlé dans l'esprit. Donc à chaque fois que tu commets un péché, sache qu'il y a des problèmes, il y a des choses que tu causes. Fais en sorte que l'ennemi, quand il te regarde, il voit il n'y a rien. Beaucoup de gens sont malades. Beaucoup de gens vivent dans la peur. Beaucoup de gens vivent dans la dépression. Beaucoup de gens vivent dans le chèque parce qu'ils ont quelque chose de l'ennemi en eux. Et lorsqu'il voit la chose, il va venir s'introduire, il va venir le réclamer. Et une autre chose, c'est la peur. La peur encore, ça donne une grande porte à l'ennemi. Lorsque Dieu a appelé Jérémie dans Jérémie 1, je pense au verset du 7, il a dit, si tu as peur devant tes ennemis, je te ferai trembler. Donc Dieu même a pris la responsabilité, il a dit, je t'envoie vers un peuple qui n'écoutait pas, ils sont têtus. Mais une chose seulement, Dieu le demande, n'aie pas peur. Il a dit, si tu as peur, je vais te faire trembler. Et la Bible dit dans le livre de 1 Jean, que la peur amène une punition. Donc ça veut dire que lorsqu'on a peur, Dieu lui-même, il nous punit. Parce que la Bible a dit, l'amour n'est pas de la peur. 1 Jean 4, c'est l'amour n'est pas de la peur. C'est l'amour, donc Jésus-Christ ne peut pas vivre dans la peur. Parce qu'il a une mission pour toi. Il y a des endroits où il doit t'envoyer. La Bible dit de lui-même, il partait de lieux en lieu. Il a dit, allez aussi, allez prêcher aussi la bonne nouvelle. Et si tu as peur d'aller quelque part, comment est-ce que tu vas gagner des âmes? Comment est-ce que tu vas faire l'œuvre de Dieu? Et même quand il a appelé Josué, il a dit la même chose. Je vais te dire que n'aie pas peur. Dieu déteste qu'on ait peur. Parce que lorsque tu aimes Jésus, tu ne peux pas vivre dans la peur. Et lorsque tu vis dans la peur, Dieu permet que les choses ça t'arrive pour que ça te réveille. La foi, le contraire de la foi, c'est la peur. Et lorsque tu vis dans la peur, tu ne peux pas avoir la foi. Parce que dans ta tête, ça sera toujours échoué. Si ça ne marche pas, si j'impose ma main sur la personne, ça ne marche pas. Si je laisse mon médicament que je mange, et si ça m'arrive dans la route, la maladie m'attrape. L'ennemi t'attaque d'abord spirituellement. La Bible dit, nous avons reçu la pensée de Christ. Lorsque tu penses non pas à la manière de Christ, lorsque tu penses à la manière humaine, l'ennemi va venir te posséder, l'ennemi va venir s'imposer. Et lorsque quelqu'un vit dans la paix, il va venir s'imposer. Job a dit clairement,
Ce que j'avais eu peur, c'est ce qui m'arrive. On voit la Bible nous parle de la foi et des Job, de la patience, mais lui-même, il nous fait découvrir qu'il avait peur que ses enfants ne meurent pas. Ils avaient peur qu'il perde ses richesses. C'est pour ça qu'il sanctifiait ses enfants, il sanctifiait ses enfants. Il a dit, ce que j'ai redouté, ce que j'avais peur, c'est ce qui m'arrive. Lorsque tu as peur de la chose, oh, on va m'attaquer, oh, des démons, des sorciers. Tu vas toujours voir des démons, tu vas toujours voir des sorciers, et tu auras toujours des attaques, et tu ne vas pas bien dormir. Lorsque tu as peur que tes enfants échouent à l'école, lorsque tu as peur que si tes enfants vont voir tes oncles, on va l'air sorceller, un jour tes enfants seront sorciers, même pas à travers tes oncles, à travers d'autres personnes. Un chrétien ne vit pas dans la peur. La Bible dit discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Si tu sais que les gens sont mauvais, tu ne peux pas envoyer tes enfants, mais n'aie pas peur que si mon enfant part comme ça, quelque chose va l'arriver, parce que ça peut arriver. Si tu es chrétien, tu ne vis pas dans le péché et ne vis pas aussi dans la peur. Sois sûr que l'ennemi n'a rien à toi. Et si tu sais que tu vis dans le péché, demande pardon et délaisse le péché. Et trouve des stratégies. Si c'est des sons des personnes, tu t'éloignes des personnes. Si c'est des choses de la convoitisme, il y a un autre péché que les gens négligent, c'est la distraction. Parce que c'est lui qui est tout le temps occupé, toucher. Dieu ne peut pas te parler, tu ne peux pas comprendre la voix de Dieu. Donc, tu dois aussi éviter la distraction. Parce que Dieu veut que tu sois concentré, Dieu veut te parler, Dieu veut t'utiliser. Et si tu ne lis pas, si tu ne n'écoutes pas, c'est difficile que tu fais ce qu'il te demande. Donc, soyez sûr qu'il n'y a rien de l'ennemi en toi. Soyez sûr qu'il n'y a pas ni la peur, ni le péché. L'ennemi lui-même, il a peur, et c'est pour ça qu'il veut infliger la peur en nous pour qu'il nous domine. Regarde, lorsque Jésus marchait, la Bible dit les démons criaient. Pourquoi tu es venu nous troubler? Ils avaient peur de loin pendant que Jésus marchait. Et même la Bible nous montre encore l'ombre des pierres guérissait les malades. Donc, l'ennemi, lorsqu'il reconnaît l'enfant de Dieu, il reconnaît l'enfant de la foi. C'est pas que j'ai la foi, non. Notre foi, on s'appuie sur Jésus. Et l'ennemi va fuir de lui-même. Il y a même des prières que tu ne vas même pas faire parce qu'il reconnaît l'identité. Mais lorsque tu as peur, tu les chasses. C'est comme si tu veux les châtier. Parce qu'il va demander, toi, tu as peur de moi. Et tu me dis de quitter dans le corps de l'autre. Je vais quitter comment? Ça ne marchera pas. Avec la peur, ça ne marche pas. Et c'est pour cela la Bible dit, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Et d'abord, Dieu traite le problème spirituel avant de toucher le physique. Enlève le système de pensée, les choses qui te limitent, qui s'opposent, la Bible dit, renversons tout ce qui s'oppose à la connaissance de Jésus. Et comme on a dit, Dieu est esprit, il faut s'attacher à ce qui est écrit, à ce qui est en haut, et non pas ce que tu vois sur la terre, non pas ce que tu sens, ou je sens comme si, non. Même si tu sens la maladie, attache-toi à la réalité d'en haut. Est-ce qu'en haut là-bas, les gens sont malades? Non. Est-ce qu'en haut là-bas, les gens vivent dans la pauvreté? Non. Attache-toi à ce qui est en haut, attache-toi à ce qui est écrit. Et lorsque tu montres au Seigneur que tu lui fais confiance, pourquoi il va refuser de t'aider? Lorsque tu mets ton cœur, tes pensées à lui, pourquoi il va refuser? Donc, les causes de beaucoup de problèmes, c'est l'ignorance, c'est le péché et c'est la peur. Donc, évitons d'être ignorants. Sache que tu es le Fils de Dieu. Sache que Dieu t'a équipé. La Bible dit, ton Dieu t'a recommandé que tu sois puissant. Et Dieu t'a recommandé la puissance. Si tu n'utilises pas cette puissance, tu vas mourir avec cela. Et j'ai prie que Dieu vous donne la connaissance de sa parole encore. Et j'ai prie que si vous êtes malade, que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Et que toutes sortes de péchés qui vous retiennent, que le Seigneur vous libère au nom de Jésus. Et que vous avancez dans la sainteté, vous avancez dans la maîtrise des soi au nom de Jésus-Christ. Et que la peur s'éloigne de vous au nom de Jésus. Et sachez qu'il s'appuie. Appuyez-vous toujours sur la parole du Seigneur. Appuyez-vous sur ce qui est écrit et non ce que vous sentez. Que Dieu de toutes les grâces vous comble de sa grâce et qu'il vous bénisse. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de le partager, de le aimer pour que d'autres personnes aussi le voient. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. On se revoit dans la prochaine vidéo.